bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le premier boîtier ITX de Corsair, l'Obsidian 250D. Un boîtier qui mesure 35 cm de long sur 29 cm de hauteur sur 27, presque 28 cm de largeur, le tout pour 4,42 kg et un tarif de 89 € pour la France. On vous propose bien sûr de découvrir ce dernier, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence notre présentation avec l'avant de ce 250D qui fait donc partie de la gamme Obsidian. On a donc de l'aluminium, le pourtour, toujours en plastique sur une nouvelle gamme mais qui reste très bien fait, et le châssis en acier. On commence avec la face avant, donc aluminium. Ici le power on, le reset, la baie 5,25 pouces, deux USB 3.0, les entrées sorties audio et enfin la plaque en aluminium qui dissimule un filtre, le tout étant compatible 140 et 200 mm. On pourra bien sûr retirer le filtre comme ceci. Vous voyez, c'est très facile. On pourra même changer le 140 mm pour un 120 mm. On retrouve de base un ventilateur AF. On passe directement sur le premier côté. Sur le premier côté, on le voit, on a une large grille qui permettra un bon apport en air frais pour les cartes graphiques, et le tout est en plus filtré, ce qui est une très bonne chose, avec un filtre de type aimanté qu'on pourra retirer facilement. À l'arrière, pas mal de choses à voir. Deux emplacements en 80 mm avec des rebords en caoutchouc, deux slots d'extension, l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère, un emplacement pour les cages HDD, donc amovibles. Vous verrez, le chargement se fait par derrière. C'est assez original. Et enfin, l'emplacement de l'alimentation avec une plaque d'adaptation. Là aussi, ça peut être pratique. On trouve enfin en dessous le filtre amovible à destination de l'alimentation. On passe maintenant du côté droit. Le côté droit est très similaire au côté gauche. On retrouve la grille filtrée avec un ventilateur derrière. Nous allons y revenir. Sous le 250D, rien de spécial, on trouve la grille à destination de l'alimentation avec son filtre. Enfin, on termine sur le dessus où l'on découvre une petite vitre en plexiglas fumé qui permettra d'avoir une vue sur le matériel. Tout de suite, on découvre le châssis interne. On découvre donc maintenant l'intérieur de 250D. On commence avec la porte latérale, on vous parlait du filtre aimanté. Vous voyez, c'est très simple, on l'attrape, on le retire, on le nettoie et on remplace tout ça. Au niveau du châssis en lui-même, on a sur le dessus une baie 5,25 pouces avec un passage sur le côté, ça c'est bien pour passer des câbles. Montage sans vis au niveau de cette baie 5,25 pouces. Sur le côté, on va trouver l'emplacement pour l'alimentation. On voit qu'on n'a pas de limitation au niveau de la longueur, ce qui est plutôt bien pour mettre une alimentation de type modulaire. On va retrouver des patins en caoutchouc en dessous, à l'intérieur, pour éviter toute vibration. À l'avant, on a le ventilateur de 140 mm que l'on pourra remplacer par un 120 mm ou un 200 mm. Un peu plus en arrière, on voit ici les deux slots d'extension, le dispositif pour la plaque IO Shield de la carte mère, les deux emplacements en 80 mm. Ici, plus en arrière, on remarque le ventilateur de 120 mm. On va donc tourner le boîtier, ce sera plus simple pour tout le monde. On a l'emplacement en 120 mm, suivi d'un second emplacement en 120 mm. On pourra à cet endroit rajouter un radiateur de water cooling en 120 ou en 240 mm. Dans le bas, on a toujours de l'espace, bien sûr. La platine est amovible, ce qui vous permettra de faire les aménagements un peu comme vous le voulez. On va maintenant passer à l'arrière, parce qu'à l'intérieur, à l'arrière, c'est aussi intéressant. On a ici la cage HDD. Donc cette dernière se charge par derrière. On retire le dispositif de protection. Comme ceci. Et on va trouver deux emplacements en 2,5 pouces avec deux paniers. Et deux emplacements en 3,5 pouces, 2,5 pouces. Un boîtier qui nous semble donc plutôt bien fait, qu'on va tester en intégralité très prochainement sur cocotland.com. On vous rappelle le tarif, 89 €. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocotland.com pour nos articles, sur Cocotte TV pour nos vidéos.